Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de rien rater sur nos prochaines vidéos. Je suis le coach Jessie, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je veux vous parler de la suite de la vidéo précédente que j'ai faite où j'ai parlé de deux machines à laver. J'ai parlé d'une machine à laver mécanique et j'ai parlé d'une machine à laver électronique. Les deux machines que vous voyez ici. C'est de ces deux machines que j'ai parlé dans la vidéo précédente. Mais il s'avère qu'il y a un petit détail dans cette vidéo que je n'ai pas souligné, que je n'avais pas souligné. Voilà pourquoi je suis revenu dans cette vidéo, en fait la deuxième version, afin que je puisse vous signifier ce petit détail, de quoi il s'agit. Vous savez que dans mes vidéos, j'aime toujours donner les détails. En tout cas, moi, j'adore les détails. Les précisions, si vous voulez. Donc, de quoi s'agit-il? Quelle est cette précision? Quel est ce petit détail? Je tiens déjà à vous souligner que dans mes vidéos, je ne demande pas de l'argent aux gens. Les leçons que je donne sont gratuites. Tout ce que vous recevez sont gratuits. Il n'y a pas de formation payante. On ne paye absolument rien dans mes vidéos. Tout est gratuit. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp que nous avons mis en place. Et si vous voulez devenir membre à part entière de ce groupe, vous pouvez aller dans la barre de description et cliquer sur le lien. Le lien va vous ramener dans l'application WhatsApp. Et moi, je vais vous approuver pour que vous deveniez membre à part entière de ce groupe. Je vous assure que ce groupe parle d'elle-même. Les résultats sont positifs. Dans le groupe WhatsApp, l'art du pressing, on ne paye absolument rien du tout. Je voulais vous parler de la précision qui a manqué, ou encore du petit détail, de ce petit détail-là qui a manqué dans la vidéo précédente où j'ai parlé de ces deux machines à laver. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la différence des deux machines. Je m'explique. Si vous allez sur le marché et que vous voulez acheter une machine mécanique ou encore une machine électronique, donc les deux machines, comment allez-vous reconnaître que cette machine-là est une machine mécanique et celle-ci est une machine électronique? Comment allez-vous reconnaître cela? Je pense que vous allez avoir des sérieux problèmes à reconnaître les deux machines puisque les deux sont des machines à laver. Ce serait un problème pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Vous regardez les machines. Donc, je vais zoomer les machines pour que vous puissiez bien voir. Donc, regardez. Donc, je zoome les surfaces. Regardez. Regardez sur cette machine électronique. Vous voyez bien sur la machine, il y a la petite partie. Il y a cette partie-là. Là où se trouve l'écran. Là. Il y a comme un écran. Hein, ici. Regardez bien. Il y a comme un écran. Et c'est cet écran-là qui vous montre que cette machine est une machine électronique. Sur toutes les machines électroniques, il y a cet écran-là. Toutes les machines électroniques. L'écran que vous voyez ici, c'est ce qui montre que c'est une machine électronique. C'est comme ça que vous reconnaissez les machines. Peu importe la marque. Je dis bien peu importe la marque ou le modèle. Toutes les machines électroniques ont ce tableau-là. Toutes les machines électroniques, je dis bien, ont ce tableau. Le tableau que vous voyez maintenant là, c'est celle-là qui vous montre que c'est une machine électronique. N'oubliez pas que je vous avais dit que les machines électroniques ont des cartes mères. Et quand il y a des cartes mères, il faudra qu'il y ait cet petit écran qui se trouve sur la machine. Donc, même les postes téléviseurs
des postes téléviseurs qui sont électroniques. Vous pouvez remarquer que sur ces postes-là, il y a toujours un minuteur, quelque chose comme ça, hein, comme l'écran que vous voyez sur la machine. Maintenant, sur la machine mécanique, je vais aussi zoomer la machine mécanique, vous allez voir aussi la même chose. La partie que vous voyez sur la machine mécanique, vous voyez que c'est différemment de la machine électronique. Sur la machine électronique, je vous ai dit qu'il y a un petit tableau, hein, cet petit écran là. Mais ici, vous voyez sur la machine mécanique, il n'y a pas cet écran là, il n'y en a pas. Toutes les machines mécaniques n'ont pas cet écran là, comme l'écran qui se trouve sur la machine électronique et sur la machine mécanique, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la programmation des machines mécaniques à l'époque a été faite sur les boutons, sur leurs boutons, les boutons que vous voyez sur les machines, sur la machine. Donc leur programmation ont été faites sur ces boutons là, puisque eux ils n'ont pas de cartes électroniques. Donc du coup la programmation se faisait sur le bouton. Voilà pourquoi vous pouvez sauter les étapes très facilement. Vous pouvez sauter les étapes, vous sautez, vous passez directement sur une autre étape. Différemment de la machine électronique où tout est programmé au millimètre près. Ici, il n'y a pas de tableau électronique. Le tableau n'existe pas, il n'y en a pas. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de tableau. Ici, vous voyez bien qu'il y a ce petit tableau qui se trouve là, juste à côté. Donc, c'est ce qui fait la différence des deux machines. Donc, si vous allez sur le marché et que vous voulez acheter une machine électronique, souvenez-vous que toutes les machines électroniques ont ce petit tableau-là. C'est ce qui montre que ça, c'est une machine électronique. Et sur les machines mécaniques, vous voyez qu'il n'y a rien. C'est ce qui signifie que ça, c'est une machine mécanique. Voilà ce que j'avais à ajouter sur la deuxième partie de cette vidéo, parce que dans la première, je n'avais pas expliqué cela. Et je suis revenu sur la deuxième. Au cas où vous vous retrouvez sur le marché et que vous voulez acheter une machine mécanique ou encore acheter une machine électronique. C'est comme ça que vous pouvez repérer et faire cette différence-là. C'est comme ça que vous allez vous retrouver pour savoir ici j'ai une machine électronique ou encore une machine mécanique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez jamais cela, lorsque vous allez vous retrouver sur le marché et que vous voulez acheter une machine électronique ou encore vous voulez acheter une machine mécanique, c'est comme ça que vous allez retrouver les deux machines. On se retrouve à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.